dites-moi ce que nous devons faire à Xavi. Sincèrement, s'il faut qu'il aille consulter un psy ou... C'est peut-être qu'il a des problèmes avec sa femme, je ne sais pas, mais en tout cas, il faudrait vraiment qu'on puisse régler le cas de Xavi. Je ne comprends pas ce qui arrive à ce gars, je ne comprends pas. Généralement, quand on joue contre des équipes qui viennent faire le mur, qui font le mur, genre le bus, qui ne veulent pas bouger, on met beaucoup d'attaquants pour foncer, pour trouver tous les moyens nécessaires pour percer. En face de nous aujourd'hui, on avait une équipe qui est là pour faire du jeu, pour vouloir vraiment aller de l'avant, qui n'a pas le temps pour défendre, jouer défensivement, mais vraiment aller de l'avant pour vous faire du mal. Qu'est-ce que le mec fait? Il nous prive d'attaquants. Vraiment, je ne comprends pas quelle est la logique de Xavi. Vous savez, en France, de nombreux journalistes se plaignent par exemple du système de Luis Enrique qui met 4-2-4, donc deux milieux du terrain où ça ne marche vraiment pas. Et ils s'entêtent constamment. Et ce qui prouve, c'est que la triste réalité, c'est que lorsqu'il met ce système-là, généralement, le Paris Saint-Germain se prend des tartes. Alors, lorsqu'il y a moins d'attaquants et plus de milieux du terrain, le Paris Saint-Germain joue mieux. C'est exactement la même chose avec Xavi. Depuis le début de la saison, les matchs où nous avons réalisé de très mauvaises performances, ce sont les matchs où ils s'entêtent constamment à nous mettre énormément de défenseurs. Ils mettent des milieux du terrain et pas d'attaquants. Je ne comprends pas. J'ai l'impression qu'on a des attaquants blessés. Déjà, généralement, nos attaquants sont blessés, généralement. Mais là-bas, en ce moment-là, on pouvait le comprendre. Aujourd'hui, nos attaquants sont de retour. Ils nous remettent encore l'ancien système. Ce qui m'énerve, c'est que non seulement il n'y a pas de bons résultats, c'est qu'ils s'entêtent. C'est ça qui m'énerve vraiment. Vous savez, lorsqu'on expérimente une chose, c'est normal de commettre des erreurs. C'est normal d'essayer des choses qui ne vont pas marcher. Certaines vont finalement marcher. Mais depuis le début de la saison, c'est le 12e match. Ça, c'est en championnat, bien évidemment. On peut ajouter des performances en Ligue des Champions. Ce sont les mêmes erreurs que l'on remarque, les mêmes choses. Et ils s'entêtent encore et encore et encore à répéter les mêmes choses tout le temps. J'ai l'impression qu'il est, en fait, il est plus têtu qu'un âne, vraiment, pendant tout le match. En tout cas, si vous étiez sur Prime, vous allez vous rendre compte que même les journalistes se plaignaient de ça. Mais qu'est-ce qu'il faut? Pourquoi il ne met pas plus d'attaquants, en fait? Tout le match. Le pire, c'est que tu pouvais comprendre qu'il puisse commencer un match, qu'il puisse essayer un jeu, ok. Mais le Barcelone n'a pas existé pendant une seule minute de tout ce match. Comment est-ce que vous vous rendez compte qu'on est Barcelone, on joue contre Real Sociedad et on nous marche dessus du début jusqu'à la fin du match? Quel est le choix brillant qu'il trouve? C'est de sortir le seul attaquant qui brillait. Mais je ne comprends pas Xavi, sincèrement je ne comprends pas Xavi. Cette victoire est vraiment pas méritée. Je suis content qu'on ait gagné, bien évidemment, ok? Je suis content qu'on ait gagné, mais ce qui m'énerve, c'est que vous le connaissez donc, il va justifier ce match compte tenu du résultat. Et ça m'énerve vraiment. J'ai l'impression de voir, si c'était le Real de Madrid, je pouvais comprendre. Le Real est habitué à être acculé, mais à la dernière minute, réaliser quelque chose pour éteindre l'adversaire. Mais ce n'est pas le Barça, bon sang. Il n'y a pas du bon jeu, il n'y a aucune maîtrise, il n'y a aucune domination. On se fait marcher dessus pendant tout le match. Et là, c'est en étant carrément, j'aimerais dire, vraiment en étant positif, ok? Parce que c'était vraiment horrible à voir. On n'arrivait même pas à réaliser 5 combinaisons dans le camp adverse. Le seul moment où on a pu réaliser un jeu de passe, c'était lors des 3 ou 4 dernières minutes. Vous vous rendez compte? On n'a pas pu tenir la balle dans le camp adverse. On parle d'une équipe qui réalise des 1000 passes, 2000. Aujourd'hui, on n'arrive pas à combiner 5 combinaisons. C'est pas possible, Xavi. Qu'est-ce que Xavi fout? Le pire, pendant tout le match, on voit nos défenseurs commettre des fautes, vraiment commettre des erreurs catastrophiques, des passes nulles. Mais ils s'entêtent à nous mettre 5 défenseurs, aucun attaquant pertinent. Je ne comprends pas. Vraiment, je vous dis aujourd'hui, qu'on ait gagné ou pas, ok? J'ai complètement, je le dis, j'ai complètement perdu espoir en Barça pour cette saison. Je ne vous le mens pas. Tant que Xavi va perdre, je ne parle même pas des points ou quoi que ce soit. Tant que Xavi va perdurer avec cette manière de jouer. Et ça, c'est vraiment en étant, je vais dire, le plus positif possible. Mais sinon, je pense qu'on ne va pas gagner le championnat, qu'on ne gagnera pas la Ligue des Champions, qu'on ne gagnera même pas la Coupe. En tout cas, tant qu'on aura ce genre de joueur, avec ce genre de jeu de Xavi, on n'ira pas loin. Vraiment, on n'ira pas loin. Avant que le match ne se termine, on était 4e. On jouait contre la 5e équipe, ok? Alors qu'il n'y a pas très longtemps, on se battait pour la première place. Là, on a carrément été relégué à la 4e place. On était 4e, donc là, nous sommes passés 3e puisque nous avons gagné. En attendant le match d'Atlético. Donc, si demain Atlético gagne, on va récupérer la 4e place. Ok. On jouait contre la 5e équipe.
Real Sociedad, la Real Sociedad, une équipe qui nous a battu la dernière fois, la saison dernière, qui est 5e en ce moment, qui veut passer plus haut. Bon, étant donné que nous les avons battus, la Real Sociedad est maintenant 6e. Et comment est-ce que on sait déjà de quelle manière cette équipe nous fait souffrir, surtout chez elle. Mais ils sont tête constamment. En fait, je pourrais consacrer même 1 heure à vous parler de la folie de Xavi. Il y a des moments où on peut suivre certains journaux espagnols, certains médias espagnols. Là, je ne vous parle pas juste des pro-barcelonais. Des médias, on va dire, neutres. Où on critique Xavi, je le dis toujours, non, il faut l'accorder du temps, il faut qu'il ait plus de temps. Mais dans le cas de Xavi, je suis vraiment désespéré. Je suis désespéré. Dans un match où on n'a vraiment aucune action offensive. Rendez-vous compte que nous avons passé la 2e période avec 0 tir cadré. C'est aux environs de la fin du match qu'on a eu 2 ou 3 tirs, alors que l'adversaire avait déjà réalisé plus de 5 à 6 tirs. Attendez, je vais lire la statistique pour être correct avec les résultats. Ok, donc par rapport à ce match, regardez par exemple, vraiment ça s'est terminé en notre faveur, mais c'est vraiment à la fin du match. L'adversaire a par exemple tiré 13 fois, on a tiré 12 fois, mais je précise que les 12 tirs ont été réalisés pratiquement à la fin. Et même lorsqu'on parle de tirs, ce n'était pas vraiment des tirs cadrés, des tirs désespérés. On a vraiment été sauvés grâce au corner. On a eu 4 tirs cadrés, de l'autre côté 6. On a l'impression que ces statistiques-là sont équilibrées, mais lorsque vous regardez le match, je vous assure que ça ne l'est vraiment pas du tout. Vraiment pas du tout. Le fait qu'on ait terminé ce match à 1-0, c'est vraiment une faveur, parce que l'adversaire a vraiment manqué de créativité. Ils n'ont vraiment pas été adroits. En première période, ils totalisaient plus de 8 tirs et avaient au moins 4 cadrés, alors que de notre côté, on avait 2 ou 3. Et en plus, c'était des actions vraiment franches. Rendez-vous compte que dès la 26e seconde, on a déjà failli prendre un but. À la 3e minute, on avait déjà 4 tirs, 4 fois été mis en danger par l'adversaire. Et c'était des actions vraiment dangereuses. Dans ce match, c'est vrai que c'est Araujo qui marque, c'est vrai. C'est grâce à lui qu'on gagne. Bon, je dirais que c'est l'homme du résultat. Ok, c'est grâce à lui qu'on a gagné. Mais l'homme du match, c'est sans équivoque Ter Stegen. Parce que sans lui, on aurait pris 4, voire 5 de la part de l'adversaire. C'est pas possible. Je n'arrive pas à comprendre comment... Je ne veux vraiment même pas me parler d'un seul joueur de Martinez ou de qui que ce soit. Parce que tous nos joueurs ont vraiment été nuls. De la première minute à la dernière minute, ils ont vraiment été nuls. Je dois le dire, nuls de chez les nuls. Il n'y a aucun seul moment dans ce match, je me suis dit, on va gagner ce match. Il n'y a aucun moment où j'ai eu la moindre... Bref. Très bon jeu de la part de Gundogan. Et là, on sent vraiment la différence. Ça m'a tellement réjoui de voir Pedri être de retour. Vraiment, ce mec-là nous a tellement manqué. Rendez-vous compte qu'il était blessé depuis le mois d'août. Et c'est seulement aujourd'hui qu'il revient. Donc, de toute la saison, je crois qu'il n'a joué que 2 matchs. Aujourd'hui, ça doit être son 3e match. Et lorsqu'il entre les dernières minutes, c'est toute l'atmosphère du groupe qui change. Oh, Pedri, tu nous as tellement manqué. Pedri, tu nous as tellement manqué. Vraiment, l'équipe a vraiment réussi à aller de l'avant alors qu'on ne parvenait même pas à réaliser les moindres passes. Mais après l'entrée de Pedri, on a ressenti vraiment une certaine cohésion au milieu. Le milieu n'existait vraiment pas. Okay? Donc, on a retrouvé cette cohésion. Il y a eu de meilleures combinaisons entre Pedri, même Yamal, avec Gundogan. Gundogan qui parvenait maintenant à se projeter vraiment de l'avant et à réaliser de très bonnes passes. Et c'est suite à cette dernière passe de Gundogan que Araujo va marquer. Vraiment très bon but de Araujo, très belle passe de Gundogan et excellente tête d'Araujo qui passe carrément entre les pieds du gardien. Magnifique. Donc, sur ce côté, le fait de ne pas être résilient, ça c'est très beau à voir, ok. De garder espoir, d'attendre même jusqu'à la dernière minute, se donner à fond pour gagner, ça c'est vraiment beau. Sans blague, c'est vraiment fabuleux. C'est une mentalité, je vais dire madrienne, parce que c'est souvent eux qui jouent de cette manière-là, mais le fait que nous puissions nous également nous mettre à ce niveau, c'est vraiment une chose à féliciter. Mais en dehors de ce point, sincèrement, je ne trouve rien de positif. Vraiment rien de positif à ce que Xavi a fait aujourd'hui. Vraiment rien. Sortir Lewandowski, je peux comprendre. Il revient d'une longue blessure. Il revient d'une blessure assez longue. Bon, une petite blessure. Je peux comprendre, ok. Le faire reposer, peut-être qu'il va jouer le mardi. Ça, je peux le comprendre pour éviter qu'il ait de soucis après. Mais pourquoi sortir Félix? Pourquoi? On a besoin des attaquants. Il sort le seul attaquant qui brille en attaque. Je ne comprends pas. Si vous avez compris la logique de Xavi, surtout, faites-le moi savoir dans les commentaires. Mais ne me dites surtout pas que c'est la Ligue des Champions parce que ça n'aurait aucun sens. Parce que pour la Ligue des Champions, nous sommes pratiquement qualifiés. Il nous reste 3 matchs. Donc, un match nul ou une victoire nous permettrait déjà de nous qualifier.
Donc, ça n'a aucun sens parce qu'on a pour l'instant énormément de joueurs qui reviennent. Donc, l'attaque est bonne. Je ne comprends vraiment, alors là, vraiment pas les choix de Xavi. Et ça me met vraiment en rogne parce qu'on n'a aucun jeu. C'est vraiment triste. Et là, je me plains vraiment des personnes qui vont payer des tickets pour aller voir ce Barça jouer. C'est vraiment triste à voir, vraiment. Les supporters de la Real Sociedad peuvent vraiment se sentir lésés parce que ils ont vraiment mérité de gagner ce match, mais ils ont vraiment manqué cette créativité lors des dernières lignes. C'est vrai, je tenais aussi à signaler un dernier point, mais vraiment ne vous arrêtez pas là-dessus. C'est vrai que sur les réseaux, vous allez certainement voir, on va encore se plaindre de l'arbitrage. C'est vrai, une fois de plus, ça a été merdique. Les arbitres espagnols ont vraiment un problème. Il y a eu tellement de fautes qui n'ont pas été sifflées. Je ne vous parle même pas du penalty lors de la première période sur Joao Félix. Et potentiellement également une faute sur l'adversaire dans la surface également en deuxième période. Donc il y a eu pas mal de fautes, surtout sur Yamal qui est rentré lors des dernières minutes également, sur Gavi. Il y a eu vraiment des fautes, mais je ne sais pas ce que ces arbitres-là prennent. Je ne sais pas, je n'arrive pas à me l'expliquer, mais dans l'ensemble, excepté ce côté, ce point d'arbitrage, on a vraiment été nuls, vraiment nuls. Et l'arbitrage n'a rien à voir avec ce résultat. Nous sommes les seuls fautifs. Xavi est le seul fautif. Bref, je ne vous ai même pas salué, désolé. J'espère que vous allez bien. Prenez bien soin de vous ainsi que des vôtres et passez une agréable soirée. Que Dieu vous garde.